Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis à ce moment-ci où je filme la vidéo, on est le 25 décembre, on est Noël. Écoutez, j'ai rien à faire, fait que je me suis dit que j'allais faire la vidéo de je réagis à vos plus grands fantasmes. Puis là, comme vous pouvez le voir, j'ai un verre de vin dans les mains. C'est très rare que ça m'arrive. Depuis un an, en fait, je bois vraiment plus. En fait, je bois modérément et je bois à l'occasion. Puis ben là, je me suis pris une petite coupe pour réagir à vos plus grands fantasmes. Et bonjour! Oh! Il est tellement beau mon chat, ça n'a pas rapport. Si jamais ça vous intéresse de savoir quels sont les plus grands fantasmes des gens, ben écoute la vidéo. Cheers! Je sais pas pourquoi, mais je fantasme sur les gens qui ont envie de faire pipi. Et boy, tu serais vraiment excité par moi parce que j'ai tout le temps envie de pisser. Sincèrement, j'ai la vessie petite de même, fait que je veux tout le temps pisser. Fait que si je t'excite, sorry. Mais c'est la première fois que j'entends ça. En fait, je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment, qui ont le fantasme en fait de se faire pisser dessus. Ça, je sais que c'est quelque chose qui existe. Mais je savais pas que tu pouvais avoir le fantasme quand quelqu'un disait « Hey, j'ai envie de pisser » puis toi t'es comme « Oh my god, ça m'excite ». En tout cas, ben tu sais, à chacun ses fantasmes. Vous avez chacun vos fantasmes, vous avez complètement le droit. En autant que ça soit fait dans le respect et dans le consentement, bien évidemment. Le père de mon chum, il ressemble tellement à mon chum, mais en plus homme. Puis en tout cas, tu comprends le beat. Ben, je comprends pas. Parce que, en fait, si ton fantasme, c'est le père de ton chum, là, c'est un peu intense. Parce que, eh boy, moi, je me verrais pas en tout avoir un fantasme pour le père à Marthe. Ah! Oh, c'est comme, moi, c'est comme mon père, là. Je le considère tellement pas comme tel. Puis, tu sais, si tu sors avec ton chum, puis tu fantasmes sur un autre homme, me semble c'est bizarre. En tout cas, je sais pas, c'est peut-être moi. Surtout son père. En tout cas, moi, je suis comme, oh my god, c'est un peu intense. Je sais pas, là, je sais pas. Non, c'est pas possible pour moi, désolée. J'aime regarder de la porno de lesbienne, mais je ne pense pas être lesbienne, ok? Fun fact, moi j'écoutais tout le temps de la porno de lesbienne avant, puis j'en écoute encore aujourd'hui. Je ne me considère pas du tout comme homosexuelle, en fait. Je me considère maintenant à 100% hétérosexuelle. Je trouve les femmes très attirantes, je trouve que c'est très doux entre les femmes, puis je trouve ça beau à regarder. Puis si tu te poses des questions sur ton orientation sexuelle, écoute, c'est 100% normal, là. Je veux dire, je pense qu'on passe toutes par là. Puis ben l'important, c'est juste de t'écouter, puis pas avoir peur que les gens te jugent. Puis si toi, être homosexuel, on s'en tabarnak, là, tu fais ce que tu veux, t'aimes qui tu veux, c'est la vie. Moi, c'est juste que je parle par expérience que c'est pas nécessairement parce que t'écoutes de la pornographie lesbienne que t'es pour autant lesbienne. En tout cas, voilà. Être soumise au lit, mais vraiment hard, là. Je pense que c'est un fantasme que plusieurs femmes, plusieurs hommes ont. Je veux dire, être soumis, en autant que ce soit fait dans le consentement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, je pense qu'il y a quand même une petite excitation à avoir quelqu'un de dominant qui s'occupe de toi. Moi, je trouve que c'est un fantasme tout à fait normal. Mais je pense qu'à la seconde où tu as une vie sexuelle épanouie avec ton partenaire, puis que tu peux te parler de n'importe quoi, puis que vous vous respectez là-dedans, ben moi je pense que ça vaudrait la peine d'en parler à ton partenaire. Avoir une relation sexuelle en public sans être vu. C'est drôle parce que vous avez été plusieurs à donner comme fantasme d'avoir des relations sexuelles en public. Puis je peux comprendre pourquoi. Moi j'ai déjà fait l'amour sur une plage, mais il était comme 11h30 du soir, il y avait comme un garde de sécurité. Puis c'est vrai qu'il y a quand même une certaine excitation. Encore là, faites-vous pas arrêter, là. Le but c'est pas de vous faire arrêter, là. Le but c'est d'avoir du plaisir. Fait que si vous le faites, faites-le à un endroit que vous êtes sûr que vous allez pas être vu, parce que je sais pas, tu sais, si vous êtes vu, ça peut être considéré comme vraiment pas, ben en fait c'est pas respectueux pour les autres. Je veux dire, ils ont pas à vivre votre vie sexuelle, mais je peux comprendre pourquoi ça vous excite dans le fond. Je suis tellement ouverte sur ma sexualité, puis je me suis tellement posé de questions à savoir qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ferais pas, qu'on dirait que quand je lis vos fantasmes, pour moi c'est soit oui ou c'est non. Je sais pas, là, moi j'ai comme créé mes limites là-dedans. Ben voyons, c'est normal dégueulasse ça. Ok, sérieux là, il y a des affaires là, que je peux pas lire, mais ça, je suppose que je peux lire, c'est juste que je trouve que c'est un peu dégueu. J'aimerais ça que mon chat mâle se transforme en homme le plus beau de tous les temps et me fasse la meilleure baisse de toute ma vie. Je suis un peu traumatisée parce que moi, Guimauve, c'est mon enfant, tu comprends? Fait que
je veux qu'il reste un chat, c'est mon enfant. Donc non merci. Il y a quelqu'un qui a écrit « Aller dans un donjon avec mon copain ». Quand quelqu'un me dit donjon, je prends juste genre à Donjon Dragon, là. Est-ce que c'est a thing? Est-ce que c'est une chose? Aller dans un donjon avec son chum? Y a-tu des donjons sexuels? Voir mon chum fumer du weed est pour moi quelque chose de vraiment attirant. Ok. Pourquoi? Tu sais, mettons, moi je m'imagine là faire... Puis là, Matt serait comme « Oh my God! » En fait, il y a plusieurs personnes qui ont dit baiser sur la MDMA, entre parenthèses la Molly. Il y a beaucoup de monde qui ont le fantasme d'avoir des relations sexuelles sous l'effet de drogue. Encore là, moi je ne suis pas votre mère, je suis pas là pour vous dire ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. C'est important dans la vie, selon moi, d'avoir des expériences. L'important, c'est de faire ces expériences avec des gens de confiance. Moi, c'est sûr que je vous conseillerais jamais de prendre des drogues. C'est impossible, dans le sens que pour moi, c'est vraiment pas bon. Puis je pense pas que ça soit bon pour n'importe qui. Mais encore là, je trouve ça le fun de faire des petites expériences ici et là. C'est juste que, en tout cas, essaye-le si ça te tente, dans le fond. Là, j'ai pas à te faire un speech. Là. Rebaiser mon ex toxique parce que c'est excitant, parce que personne ne doit être au courant. Hey! Tu veux-tu te faire de la peine? Sérieux, j'espère que t'es plus en amour avec, parce que si t'es encore en amour avec puis que tu baises encore avec lui, first, ça c'est vraiment pas sain pour ta santé mentale, puis pour ton petit cœur, parce qu'il faut pas que t'aies le cœur brisé. Je comprends que c'est fun d'avoir une relation toxique, là, dans le sens que j'ai déjà été dans une relation toxique, puis on dirait que plus le gars t'envoie chier, plus t'es comme « S'il te plaît, garde-moi ». Mais non, ça devrait tellement pas être comme ça. Je veux dire, en ce moment, je suis dans une relation qui est saine. Ça existe d'avoir des relations sexuelles super le fun avec une personne qui est saine pour toi. Fait que s'il vous plaît, fais attention à toi. Parce que je voudrais pas que t'aies le cœur brisé. Tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit, ma chum. Il y a quelqu'un qui a dit pénétrer mon chum avec un strap-on. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce fantasme-là, donc de dominer leur chum, donc d'avoir une relation avec un strap-on. Puis moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si les deux vous êtes consentants puis que ça vous tente d'avoir une relation sexuelle de ce genre-là, pourquoi pas? Je pense que ça peut être vraiment plaisant pour l'homme. Moi, je trouve ça le fun de voir des gens qui sont ouverts dans leur sexualité. Puis je trouve que c'est super important de l'être, surtout en relation. Puis plus t'es ouvert en relation, plus que la communication va être bonne, puis plus que vous allez avoir du fun sexuellement parlant. Ah, c'est intéressant ça! Coucher avec quelqu'un qui a un pénis, mais que tout le reste est considéré comme féminin. Je trouve ça le fun de voir des gens qui sont ouverts, dans le sens que il y a plusieurs personnes probablement qui seraient pas ouverts à avoir une relation sexuelle avec une femme qui a un pénis ou avec un homme qui a un vagin ou peu importe. Tu sais, parce que c'est pas considéré comme tradition, tu sais, comme normal, même si ça devrait être normalisé. Tu sais, je veux dire, chaque personne devrait pouvoir décider de qui elle veut être. Arc. Ok, non, ça, on oublie ça. Hey, sérieux, là, il y en a, là, c'est dégueulasse. Pour vrai, là, le monde sont dégueulasses. Regarder un couple avoir du sexe. Je sais que plusieurs personnes ont ce fantasme-là aussi. Moi, personnellement, je l'ai jamais essayé. Ça m'intéresserait pas dans le sens que moi, je vis bien avec l'intimité de mon couple. Je suis très bien seule dans mon lit. Je pense que je suis comme quelqu'un de très traditionnel. J'ai vraiment changé dans le sens que, tu sais, avant, je me cherchais beaucoup dans mon identité, puis je me cherchais, je savais pas trop ce que je voulais, tu sais, j'étais tellement ouverte, mais comme à un point tel que je savais plus qui j'étais. Puis maintenant, c'est comme j'ai rencontré Matt, qui est l'homme que j'ai toujours recherché, qui m'apporte tout ce que j'ai besoin. Fait que je me rends compte en fait que tout ce que je cherchais, c'était parce que je l'avais pas trouvé chez une seule personne, puis ben maintenant je l'ai trouvé chez une seule personne. Fait que je me considère très chanceuse. Pauvre Guimauve, il écoute les fantasmes du monde, puis je sais même pas s'il peut comprendre. T'sais, on sait pas là si les chats ça comprend là. Personnellement, ça m'excite énormément d'essayer des lieux peu communs. Particulièrement quand j'étais à l'uni, j'ai toujours voulu essayer entre deux rangées de bibliothèques. Il est jamais trop tard pour essayer. L'affaire, c'est qu'il faut rester silencieux dans une bibliothèque. Puis moi, je suis comme, comment tu vas faire pour pas que ça apparaisse? Parce que techniquement, il y a des commis de librairie probablement qui se promènent. Si je faisais l'amour en public, je sais que
c'est comme intéressant, mais l'affaire, c'est que j'aurais trop peur de me faire pogner. Quand je fais l'amour, je veux être dans le moment présent, je veux en profiter, je veux avoir du plaisir. Puis si j'étais dans un lieu public, je pense que je penserais trop à « Oh mon Dieu, si on se fait voir, qu'est-ce qui peut arriver? » En tout cas, bref. Oh mon Dieu. Lors de préliminaires, j'aime lorsque mon chum exagère les bruits de bouche. Ah. Non, pour vrai, je serais pas capable. Si Mathieu y a à faire des bruits de bouche, je veux que ce soit naturel, je veux pas qu'il exagère rien parce que, tu sais, mettons, là, moi, je suis une fille, j'ai déjà faké l'orgasme dans le passé, puis je me rends compte à quel point on est niaiseuse de faire ça parce que, tu sais, techniquement, le gars, il saura pas nécessairement ce qui te fait plaisir si tu fais semblant. Fait que moi, j'ai décidé que je ferais plus semblant, puis que si je trouvais ça plate, j'allais le dire, que si j'aimais pas ça, j'allais le dire, puis à la minute où ce que tu dis à la personne ce que tu veux, c'est déjà une coche de plus, puis tu t'épanouis bien plus sexuellement à dire la vérité à ton partenaire. Fait que moi, selon moi, on gagne tout le temps à être très honnête. Faire l'amour avec plein de choses salissantes. Peinture, bouette. Comme ça devient plus animal et tu te soucies plus de quoi tu as l'air. Ben, tant mieux. Sérieux, va acheter de la peinture, fais ça sur un drap, puis let's go. Avoir un pot de Nutella à côté de moi, à quel point ça m'intéresserait, pas tant que ça, là, mettons. En autant que vous vous protégez, moi, tout va, là, tu sais. C'est difficile de connaître sa limite jusqu'à temps que tu l'atteignes. Je pense qu'il faut pas être gêné de dire à la personne, hey, ça, on peut-tu pas aller là, ça me tente pas. Double pénétration par 2 gars. Oh mon Dieu, ça doit tellement faire mal. Pour vrai, moi je suis comme, tabarouette, c'est intense là, je veux dire. Wap, that's one. Sentir les sous-vêtements sales de ma coloc. Encore là, j'espère que ta coloc est au courant. Ben c'est sûr qu'elle est pas en même temps là. Après, c'est que tu utilises ta coloc pour faire ça, puis elle le sait pas. Ça, c'est pas correct. Aller dans une orgie échangisme. Est-ce que ça existe justement des soirées comme ça? Je veux dire, ça m'intéresse pas, mais tu sais, je trouve ça intéressant pour les gens qui ont des fantasmes de pouvoir les réaliser. Tu sais, c'est comme poursuis tes rêves, mais poursuis tes fantasmes aussi, mais avec les personnes qui veulent bien poursuivre ton fantasme. Encore là, mais tu sais, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont des fantasmes, puis un fantasme, ça doit être quelque chose que t'as jamais fait, puis je suis comme, mon Dieu, allez à la poursuite de vos fantasmes, esti. Ok, ça là, ça me fascine. Il y a quelqu'un qui a dit fétiche de nez. C'est quoi? Si j'y envoie une photo de mon nez, il va être comme, oh my god. Je comprends là qu'il y a 2 trous là, mais non, c'est pas possible. En tout cas, mettons que quelqu'un se mouche, ça t'excite-tu? Genre, je sais pas. Ah, ça c'est pas pire quand même. J'aime écrire à des inconnus sur Snapchat et avoir des conversations et photos assez dirty. Je trouve ça vraiment excitant. Ben c'est normal, tu sais, c'est un inconnu, tu sais pas c'est qui, t'es comme, hey, c'est comme si t'avais du sexe avec quelqu'un, mais tu le reverras plus pis tu lui dois rien. Moi, selon moi, je comprends pourquoi tu trouves ça excitant, fait que c'est ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, là, je vais en faire un dernier, puis vous allez me dire en commentaire si vous aimeriez avoir une partie 2. Moi, je trouve ça vraiment le fun de faire des vidéos, je réagis, vous le savez, je fais tout le temps ces vidéos-là. Je pense que c'est les vidéos que je fais le plus sur ma chaîne. Je sais pas, je trouve que c'est... J'aime ça, réagir à ce que vous faites. Je trouve ça épanouissant. En tout cas, ça se dit-tu, épanouissant? Oh mon Dieu! Ok, on va finir avec ça. Ça n'a pas de sens, mais c'est légal. Fait que je suis comme, je vais en parler. Me masturber, là déjà là, ça va bien, avec du fromage. Arc! Non, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais plus sérieusement, pour vrai, merci de toujours participer en si grand nombre. Je trouve ça toujours le fun, les gens qui m'envoient des... leurs réponses de façon anonyme. J'ai vraiment trouvé ça le fun que vous ayez été autant à participer. Puis je voulais vous remercier puis vous dire merci beaucoup de toujours m'encourager dans mes projets, c'est super gentil. Mais c'est sûr que c'est pas un gros projet là, réagir à des fantasmes là. En tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir dans ma vie, puis j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes. Puis ben sinon, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime. Cheers! Hey, bonne année 2021. Cheers!